Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et test d'un tout petit produit Bluetooth qui pourrait vous intéresser. C'est un adaptateur Bluetooth vers jack. Alors le produit arrive dans ce carton. Malheureusement, j'ai déjà ouvert en me trompant de carton. Donc il est ouvert mais il est exactement dans son état d'origine. Donc vous voyez, c'est un carton quand même assez volumineux. Et pour autant, et c'est pour ça que je me suis fait avoir, le contenu est vraiment ridicule, à savoir, voilà le produit en lui-même. Le reste est du rembourrage, et apparemment, voilà, la marque Mayston doit être commercialisée en Angleterre, puisque vous recevez les vouchers, enfin les coupons Amazon Angleterre, donc en livre. Voilà, donc ça doit être un produit qui vient d'Angleterre, et donc du coup, attendez-vous à un délai de livraison d'1 jour supplémentaire sur Amazon, quand ça vient d'un dépôt anglais. Donc voilà le produit, comme je vous disais, ridiculement petit, malgré le fait que l'emballage soit assez volumineux. Mayston, c'est la marque, je présume, du fabricant. WM4U, alors là, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être le nom du produit, ça je ne sais pas du tout. Vous avez le site web si vous voulez visiter le site web du fabricant, il est fabriqué en Chine, et vous avez ici la référence Amazon. Vous voyez, Made in China, Transic Technologico. Donc ça, je pense que c'est le vrai fabricant. Donc, deux petits plastiques bloquent l'ouverture. Je vais les couper. Voilà. En voilà un. En voilà un autre. Donc les plastiques étaient là, hein. Un ici et un ici. Parce que le carton qui est dedans coulisse. Et voilà le produit. Donc je regarde parce qu'il doit y avoir ici une petite... Oui, c'est ça. Ici, là, vous avez la petite trappe qui s'ouvre, et dedans, vous devez avoir les manuels, et un câble. Parfait. Un câble, et un adaptateur, et... décidément... et un manuel. Voilà. Alors, je vais commencer avec le manuel. Manuel en anglais. Je ne sais pas si c'est autorisé de vendre des produits avec un manuel en anglais, sachant qu'il vient d'Angleterre, c'est peut-être normal, mais là j'ai acheté sur Amazon France, je crois que c'est une obligation de fournir un manuel en français. Toujours est-il que le manuel est en anglais. Je vous laisserai faire une pause si quelque chose vous intéresse sur le manuel. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros vous pouvez le brancher sur un casque, sur votre... sur vos enceintes ou votre ampli de salon, et puis vous pouvez le brancher dans votre voiture si votre voiture n'est pas équipée de Bluetooth. Voilà, donc je laisse le manuel de côté puisque je vais en parler, donc c'est pas la peine de s'étendre trop sur le sujet. Le produit que voici est équipé d'une batterie, donc pour pouvoir recharger la batterie on vous livre un câble USB. Alors un câble USB qui est pas mal, hein, malgré le fait qu'il soit anecdotique puisqu'il va vous servir qu'à recharger. C'est un câble de grosse section, arrondi, au connecteur de qualité correcte. Donc voilà, un câble pas mauvais, donc ça fait toujours plaisir de voir que le fabricant ne vous vole pas sur la marchandise. Vous avez un adaptateur jack femelle-femelle. Alors pourquoi ? Parce que vous pouvez brancher votre appareil dessus. Et du coup, vous pourrez venir vous connecter avec une rallonge jack mâle-mâle, par exemple. Donc ça permet de convertir votre prise mâle en prise femelle. Donc c'est pratique. Et puis en gros, c'est tout. Vous avez ici le produit, sur lequel je vous fais un petit zoom et je vais éteindre l'écran. Voilà le produit en lui-même. Donc pas grand-chose à dire, un corps qui me semble être en métal. Apparemment en métal. Je vous le mets dans le bon sens pour la marque, donc Mayston et WM4U, ça doit être le modèle, donc comme je disais. Une prise jack qui est dorée, mais je ne sais pas si c'est de l'or, en tout cas le connecteur est doré. Définition biseautée ici, donc ça fait très qualitatif, hein. Vous avez un métal aluminium mat ici, un petit biseau brillant ici, un plastique je pense, ça doit être un plastique noir ici, la petite prise USB, micro USB d'ailleurs. Voilà. Rien au dos, et puis donc le connecteur. Alors si je l'allume, est-ce qu'il va fonctionner ? Oui, donc vous avez ici
la petite LED multicolore, donc elle est microscopique, hein, donc je ne sais pas si vous la verrez clignoter, mais elle est bien là. Voilà, et puis là, ça nécessite un appairage. Donc j'ai démarré le Bluetooth de mon téléphone, et puis on va voir si le produit se... Voilà, Milestone, il est là. Donc je vais m'appairer. Et voilà. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Je vais retenter une deuxième fois. Ça y est, connecté pour son, appel et multimédia. Donc c'est parfait, ça fonctionne. On voit que la LED Bluetooth ici reste allumée. Vous la voyez normalement bleu fixe. Et puis forcément, le petit bouton qui est ici, vous restez enfoncé dessus, je crois, et vous pourrez l'éteindre. Voilà, ici le produit est éteint. Je sais pas s'il est équipé d'extinction automatique et tout ça. Je vais jeter un coup d'œil vite fait à la notice pour voir s'ils en parlent. Je ne vois pas d'auto-off. Donc je ne vois pas d'auto-off, donc éventuellement je testerai, puis si jamais vous vous posez la question et que j'oublie de vous en parler, bien n'hésitez pas à me demander. Alors, je reprends la notice maintenant pour les fonctionnalités avancées. Donc sur ce petit bouton là, vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez que 3 types d'actions possibles, c'est un appui long, un appui court ou un double appui. Alors appui long, c'est pour allumer, éteindre le produit. Donc turn on, vous appuyez, donc allumer, vous appuyez sur le bouton le produit va s'allumer, puis maintenant qu'il est appairé, la LED s'allume directement en bleu. Pour l'éteindre, vous restez enfoncé. Voilà, donc ça c'est facile. Je le rallume. Vous avez ensuite lecture et pause qui se font directement par un appui court sur le bouton. Donc un appui pause, un appui lecture. Donc c'est facile. Et puis vous avez une fonctionnalité... alors si vous avez un appel téléphonique, vous pouvez aussi appuyer une fois pour répondre et appuyer pour raccrocher. Et puis si vous avez besoin de la fonctionnalité Bass Boost, vous double-cliquez sur le bouton. Alors là, quand vous double-cliquez sur le bouton, la LED clignote violette. Alors aucune idée si c'est allumé ou pas, là j'imagine que ça s'entend au niveau du son. Moi je vous conseille pas de l'allumer, si vous voulez un son aussi neutre que possible, et de régler ça directement sur l'appareil qui va diffuser la musique. Donc ça c'était pour les fonctionnalités. Pour le contenu, ce que contient cette petite bête, je voulais juste vous mentionner que vous avez un amplificateur Texas Instruments qui est le TPA6132A. Je ne connais absolument pas le produit en lui-même, mais normalement c'est quand même des composants de qualité correcte au niveau audio. Alors c'est pas audiophile, mais en tout cas c'est toujours mieux que des composants no-name chinois. Donc c'est bien d'avoir ce type de produit intégré. Et puis évidemment, étant donné que la prise jack ne peut pas alimenter l'appareil, vous avez une batterie intégrée dedans. Une batterie de 3,7 volts, 110 mAh. Bah forcément, hein, c'est proportionnel à la taille du produit. Elle est indiquée pour 2 heures de charge. Donc j'imagine de décharger à charger 2 heures. Et un fonctionnement jusqu'à 8 heures. Évidemment, puisque la batterie doit alimenter le port jack pour diffuser la musique et le Bluetooth. Le Bluetooth, à mon avis, ne consommant pas beaucoup sur la batterie. C'est plutôt la diffusion du son qui consomme. Voilà, une portée de 33 pieds. Je ne sais pas ce que ça représente en mètres. Bah, il me reste à tester le produit. Pour ce faire, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, il va y avoir une coupure. Je vais réfléchir si je le branche sur le PC, sur ma tablette, ou si je vais directement sur ma chaîne IFI pour vous faire un exemple. Et puis on se retrouve pour la conclusion ensuite. On se retrouve dans mon séjour. Voilà mon ampli audio home cinéma. Alors c'est pas un ampli hi-fi, même si j'écoute de la musique avec, hein. Encore une fois, ça dépendra de vos exigences en termes de qualité sonore. Un ampli home cinéma qui est relié sur 5 enceintes. C'est le Longyo TXSR 605, qui est un modèle de... je ne sais plus précisément, quelque chose autour de 2009-2010, et qui est quand même un ampli plutôt dans le haut de gamme de l'époque, mais qui n'est pas équipé, contrairement au modèle actuel. Alors je ne sais plus si en sont 608, 609, 700 et quelques et des poussières,
il n'est pas équipé en interne de gestion du Bluetooth par exemple. Pour moi ça me va très bien, je trouve ça beaucoup plus sécurisant d'avoir des produits qui intègrent le minimum de fonctionnalités annexes. C'est des produits qui vont durer plus longtemps. Je préfère avoir deux produits, même si l'HDMI avait pu être, le switch HDMI aurait pu être externalisé, ça aurait été très bien. Toujours est-il qu'il n'est pas équipé de Bluetooth. Et pour vous faire la démo, j'ai donc ramené le petit produit que nous testons, donc le produit de chez Mayston, son adaptateur femelle-femelle, pour vous montrer que c'est utile de l'avoir, et je me suis équipé d'un câble jack, ici, vers RCA. Donc gauche pour le blanc, rouge pour la droite. Et je vais utiliser l'entrée auxiliaire, donc l'entrée qui est sur ma façade, ici, en branchant, donc comme je vous l'ai dit, gauche, droite. Voilà, donc le produit est prêt à l'usage, il me reste qu'à allumer l'ampli pour évidemment entendre le son, et le mettre sur auxiliaire, puisque j'ai branché sur auxiliaire, je vais augmenter un peu le volume, et puis à poser tout ça pour avoir les mains libres. Je vais prendre Amazon Music parce que j'ai de la musique sur mon cloud Amazon. Ça pourrait être Google Play Music, ça pourrait être n'importe quel logiciel qui vous permettrait d'écouter la musique. Le produit est appairé, vous le voyez ici. Si je vais dans Bluetooth, on a fait l'appairage tout à l'heure, le produit est bien appairé en audio. Et donc je peux lancer la musique. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. On avait parlé du bass boost avec le double clic. Je vais essayer. Ouais, il y a une petite différence qui est légère, effectivement. Alors vous entendrez peut-être pas parce que les micros de ma caméra sont pas d'extrêmement bonne qualité pour enregistrer le son sortant de mes enceintes, mais on entend effectivement plus de basse. Voilà, et bien c'était ce que je pouvais vous montrer concernant le branchement de ce produit. Donc vous voyez ici, il est utilisé de manière très simple, connecté à une chaîne Hi-Fi. Et puis maintenant, je peux écouter du son en streaming sur ma chaîne Hi-Fi, grâce à ce petit équipement qui coûte finalement pas si cher que ça. Conclusion concernant ce petit adaptateur Bluetooth vers jack. J'ai oublié de préciser qu'il était Bluetooth 4.1. C'est-à-dire, alors Bluetooth 4 c'est déjà le low energy, donc c'est déjà très bien. Je pense que ça permet d'améliorer son autonomie. Et il supporte aussi ce qui est appelé le lossless aptX, qui est, je crois, un codec Bluetooth qui a été choisi par Apple. Je ne sais pas à quel point il est vraiment de qualité, mais en tout cas je vois différents sites comme Qobuz, qui est quand même spécialisé dans la musique en streaming, plutôt de qualité, qui trouve que cet encodage est qualitatif, proche de la qualité CD. Voilà, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Je suis pas audiophile au point de pouvoir vous le confirmer ou pas, toujours est-il que ce produit en est équipé, ce qui est à mon sens plutôt une bonne chose pour un produit audio. Voilà, tout ça pour quand même un prix de 22€, ce qui est quand même assez réduit comme prix, pour un produit qui est de qualité, parce qu'il a quand même un corps tout en aluminium, des composants internes de qualité. Bon, certes une petite batterie qui durera que 8 heures, donc ça nécessitera que vous la rechargiez quand même régulièrement. Un test que j'ai pas fait, c'est est-ce que le produit fonctionne en permanence connecté en USB pour éviter de se décharger. C'est probable que oui, mais j'ai pas fait le test. Un petit ajout pour être complet concernant le rechargement. Donc je vous mets ici ma prise USB avec l'appareil juste à côté. Donc si vous le branchez, vous verrez ici la diode s'allume rouge. Voilà, petite diode rouge pour indiquer le chargement. Je sais pas ce qui se passe en fin de rechargement, si elle passe bleue, si elle clignote, etc. J'en suis pas arrivé encore là. Toujours est-il qu'il y a le clignote rouge, et si vous essayez de l'allumer, le produit s'allume bleu, et si je cherche sur mon téléphone, voilà, le produit est appairé. Alors j'espère qu'il charge, ça j'ai pas moyen de vous le confirmer, mais toujours est-il qu'il peut être branché et allumé en même temps. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous confirmer.
Maintenant, est-ce que la batterie charge vraiment? Ça, j'en sais rien. J'imagine que oui, mais je peux pas vous en dire plus sur ce point-là. En tout cas, un produit qualitatif au son. Moi, j'ai entendu un son tout à fait correct lors de mes essais. Voilà, un produit à 22€ qui vous dépannera sûrement. Vous pourrez l'installer directement dans votre véhicule, dans votre voiture, si vous êtes équipé d'une entrée ligne mais vous n'avez pas le Bluetooth. Pour 22€, vous récupérez le Bluetooth qui est franchement accessible. Par contre, évidemment, obligation de le recharger environ toutes les 8 heures, ce qui va être un peu contraignant à mon sens, c'est le seul point vraiment négatif. Sinon, à part ça, bah, c'est presque un sans faute. Produit extrêmement qualitatif au niveau de la finition, de l'audio qui en découle. Je ne savais même pas que ce type de produit existait, c'est vraiment une bonne surprise, parce que je suis pas vraiment fan, pour conclure en tout cas, je suis pas vraiment fan des produits tout intégrés, donc des chaînes hi-fi par exemple un peu haut de gamme, qui intègrent le streaming Bluetooth et compagnie. Je préfère avoir des produits dédiés. Alors malheureusement maintenant vous n'avez pas forcément le choix, vous serez peut-être obligé de choisir un produit qui intègre le Bluetooth, mais en tout cas si vous êtes équipé d'une chaîne de très bonne qualité mais pas équipé de Bluetooth et que vous voulez écouter de la musique en streaming, ce produit-là intègre la PTX, donc a priori une qualité CD via streaming Bluetooth, donc vous aurez une bonne qualité audio. Alors malheureusement double conversion, donc vous aurez une conversion Bluetooth numérique donc vers analogique puisque vers la jack, puis une conversion analogique vers numérique dans votre ampli, si vous avez un ampli numérique, un ampli récent. Donc la double conversion est un petit peu dommage, mais sinon, mis à part cette petite double perte de qualité, et puis évidemment la qualité qui est plus ou moins discutable suivant votre niveau d'exigence en termes de qualité de produit audiophile, c'est un très bon produit pour écouter de la musique qui vient de sources variées depuis votre téléphone, etc., des plateformes de streaming que vous voudriez streamer via Bluetooth sur n'importe quel équipement. Voilà, bah j'espère que le test était complet, qui répond à vos questions, que le produit maintenant vous paraît parfaitement clair, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et au revoir.